Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage de visage un peu tuméfié qui a été roué de coups. C'est un maquillage que j'avais réalisé à l'occasion d'une vidéo qui se trouve sur ma chaîne de féminité, qui était une vidéo pour sensibiliser contre la violence conjugale. Donc je vous la remets ici sur cet écran si vous avez envie d'aller la voir. Vous aurez également le lien dans la barre d'informations si ça vous intéresse. Bien que le sujet soit pas hyper joyeux, je me suis dit que ce serait l'occasion de vous montrer un peu les techniques utilisées pour faire des bleus et des blessures ouvertes. Le premier élément de ce maquillage, c'est cet œil au beurre noir qui a déjà commencé à se résorber puisque le bleu, comme vous pouvez le voir, commence à s'effacer. Et ensuite cette blessure au niveau du nez et de la bouche qui elle est fraîche. Pour l'ensemble du maquillage, j'ai utilisé cette palette de fard gras et j'ai fait un peu mes petits mélanges pour avoir exactement les teintes dont j'avais besoin. Je commence avec l'œil au beurre noir, donc j'ai décidé de faire un œil au beurre noir qui a déjà quelques jours, donc le bleu a commencé à se résorber. Donc au moment où l'impact vient juste d'être fait, l'œil va être dans des teintes un peu noires, bleu très foncé, et au fur et à mesure que l'œil au beurre noir va se résorber, on va être plus dans les violets, après les rouges, ensuite les verts et ensuite les jaunes. Donc c'est pour ça que je vais appliquer en fait cette méthode de couches successives pour vraiment construire un peu la couleur et le bleu comme s'il était en train de se résorber progressivement. Donc j'ai commencé par appliquer du jaune sur l'ensemble de mon œil et même sur une zone assez large, un peu comme donner un peu un effet de contusion au visage. Je mélange ensuite un peu de jaune et de bleu pour avoir cette teinte un peu verte et je vais continuer à ajouter de la couleur autour de mon œil. Donc je vais insister en particulier sur le coin interne et le coin externe et je vais pas aller aussi loin qu'avec le jaune pour vraiment insister là où le sang va être concentré lors de l'impact. Toujours dans cette idée de bleu qui se résorbe progressivement, je prends maintenant ce rouge bordeaux que j'applique directement avec un pinceau assez précis. Donc je vais le mettre en particulier dans le coin interne. En fait, je vais vraiment le mettre là où le sang se serait concentré. Donc pour ça, je grimace un peu pour voir les plis de mon visage, l'endroit où sur mon visage ça serait. Donc je m'aperçois que j'aurai une sorte de poche en fait en dessous l'œil. Donc en fonction de la morphologie de votre visage, vous n'aurez pas exactement la même chose. Mais bon, on a tous un peu ça, cette espèce de poche en dessous de l'œil. Et aussi le sang se concentrerait donc à la racine des cils et aussi dans le creux de la paupière, donc à l'endroit où la paupière se plie. J'applique le fard au pinceau parce que j'ai vraiment besoin d'être précise avec cette couleur, mais vous remarquez qu'ensuite je l'estompe avec mes doigts. C'est la méthode que je préfère puisque ça permet de chauffer un petit peu le fard et donc de le faire pénétrer ou le fondre un peu avec les autres couleurs beaucoup plus facilement et d'éviter d'avoir trop un effet de matière qui est directement apposé sur la paupière. C'est ce qu'on voudrait absolument pas avoir puisqu'on veut vraiment un rendu naturel. Je vais ensuite mélanger mon bleu et mon rouge bordeaux pour me faire un petit violet qui va bien, qui a bien une couleur de beau bleu, bien voilà quoi, enfin vous voyez l'idée un peu. Et je vais appliquer ça, donc avec un pinceau encore une fois, dans le coin interne et dans le coin externe principalement. Donc c'est encore la même chose, le but étant de concentrer la couleur là où le sang serait le plus accumulé en fait. Donc principalement aux endroits où j'ai placé le rouge, mais de façon un peu plus précise en essayant de l'estomper un petit peu moins que le rouge, en allant un petit peu moins loin qu'avec le rouge. Et ensuite, bon bah vous avez l'idée, hein, je prends le noir et je vais le mettre dans le coin interne et dans le coin externe quasiment exclusivement, donc vraiment aux endroits les plus foncés du bleu en fait. Et même méthode que tout à l'heure, d'abord au pinceau et ensuite j'estompe au doigt. On pourrait s'arrêter là au niveau de la couleur pour cet œil au beurre noir, mais je trouve le dessus et le dessous de l'œil un peu trop propre. En réalité, lorsqu'un bleu se résorbe, il reste tout le temps un petit peu de capillarité un peu rouge qui ressort, une espèce de texture sur la peau. Donc j'ai décidé de refaire ça avec donc toujours ce fard crème de couleur rouge bordeaux et ce pinceau duo fibre qui va vraiment me permettre de créer des espèces de petits points sur la paupière, un peu comme si j'avais des petits capillaires qui étaient visibles à travers ma peau. Pour celles qui me suivent sur mon autre chaîne, voilà l'utilisation que j'ai réussi à faire de ce pinceau Zoeva qui m'avait laissé un peu dubitative dans l'une de mes dernières vidéos. Voilà, c'est vrai que c'est pas une utilisation hyper utile au quotidien, mais enfin bon, au moins il sera pas laissé à l'abandon. J'utilise ensuite un baume à lèvres pour ajouter de la brillance et donner un peu plus de réalisme au maquillage. On aurait pu aussi bien utiliser un gloss. Dans tous les cas, je vous conseille de ne pas vous approcher trop près de la muqueuse parce que c'est quand même des produits qui sont pas du tout testés pour les yeux, donc voilà. Et honnêtement, je vous recommande pas le baume à lèvres que j'ai utilisé parce qu'il est mentholé et c'est pas hyper agréable autour des yeux.
Malheureusement, les conjoints violents sont souvent récidivistes, donc après quelques jours qui a laissé un peu de temps à ce cocard de se résorber, eh bien on se retrouve de nouveau frappé avec cette fois-ci une blessure toute fraîche au niveau du nez et de la bouche. Donc l'idée pour le maquillage est un peu la même que tout à l'heure, je commence par appliquer du jaune et du vert pour donner vraiment l'impression que cette zone elle est juste un peu contusionnée, et puis aussi ça permet le jaune de donner un peu mauvaise mine globalement au visage, qui est plutôt une bonne chose quand on vient juste de se faire frapper, a priori on pète pas la forme. Ensuite je vais prendre donc le rouge pour vraiment irriter la zone, si je puis dire, enfin en gros mettre du rouge au niveau du nez, donc au niveau vraiment où on a été frappé, donc au niveau du nez et au niveau de la lèvre en débordant un petit peu. Ce qui change par rapport à l'œil, c'est qu'on va pas du tout appliquer de bordeaux vraiment foncé, violet, noir, puisqu'on n'a pas encore eu le temps d'avoir un bleu vraiment qui s'est installé, puisqu'on vient vraiment juste d'être frappé. Donc ensuite avec un pinceau, je reviens de manière un peu plus précise au niveau de la narine et au niveau de la lèvre pour vraiment donner une sorte de plaie, enfin même pas une sorte de plaie, hein, réellement une plaie que je vais faire au niveau de la lèvre comme si la lèvre avait été fendue. Plus la couleur est foncée, plus la zone va paraître profonde, donc c'est avec ça que je vais réussir à faire cette fente vraiment sur la lèvre sans pour autant utiliser de matériaux du type latex ou fausse chair, vraiment juste avec la couleur. Donc je vais vraiment faire un mélange entre mon rouge et mon noir, puis après utiliser juste mon noir jusqu'à ce que le rendu me convienne et me paraisse assez naturel. Ensuite je vais appliquer du faux sang, donc l'idéal serait d'avoir aussi du sang coagulé. Moi en ce moment j'en ai pas, donc je vais utiliser mon sang liquide que je vais mélanger avec le baume à lèvres que j'ai utilisé tout à l'heure pour lui donner un peu de texture, et aussi mon fard noir pour le foncer un peu et vraiment donner cet aspect un peu mouillé, coagulé, foncé que vous pouvez voir. Et enfin je termine avec un petit peu de sang liquide pour donner vraiment une goutte qui va me tomber du nez. Voilà pour ce tutoriel, s'il vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant un petit pouce en l'air, c'est à ça que ça sert. Et voici un peu l'état de ma main à la fin de ce maquillage, donc c'était pas très joli à voir. Donc moi je m'arrête là et je vous laisse avec la vidéo précédente et je vous dis à la prochaine. Ciao!